Hey there, and welcome to Christ Way Ministry International in Abidjan, Côte d'Ivoire. We're so glad you're tuning in. Our prayer is that this message uplifts you and helps you encounter Jesus right where you are. Stay with us after the sermon. We have an exciting way to connect with you, and we'll share all the details then. Now, let's dive into today's message. Thanks to every one of you also for making time to be here this morning. Et merci également à vous d'avoir pris le temps de venir ce matin. Brethren, you remember one of the points the Lord underlined to us at the beginning of this year? Vous vous souvenez, un des points que le Seigneur nous a donné au début de cette année? He said, forget the past. Le Seigneur nous a dit, oubliez les choses passées. And of course, the reference was the glorious deliverance with his outstretched arm from captivity from Egypt. Et il faisait référence à la délivrance glorieuse qu'il avait accordée au peuple d'Israël quand il sortait de la captivité d'Égypte. Forget the past because I am doing something new. Il a dit, oubliez le passé parce que je fais quelque chose de nouveau. Do you not perceive it? Est-ce que vous ne le percevez pas? Can you not see Est-ce que vous what I'm doing? ne pouvez-vous pas voir ce que je suis en train de faire? And then we all remember Paul's mindset also. Et nous nous souvenons également quelle était l'attitude de Paul, sa disposition d'esprit. What we are terming the not yet mindset. Cette disposition d'esprit que nous avons appelée pas encore. Not perfect yet. Pas encore parfait. But one thing I do, forgetting the past, fixing my eyes on the goal, Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi, en fixant les yeux sur l'objectif. I press on toward the upward call of God in Christ Jesus. Et j'avance vers... je ne me souviens pas le verset. The upward call of God in Christ. I press on toward the upward call of God in Qui a le Christ. verset en français? It's not the same thing in French. Je fais une chose oubliant ce qui est derrière moi et je cours. Je cours droit au but. Merci. With Jesus being our standard, we really shoot ourselves in the foot when we think, oh, after so many years of being a Christian, I am fine. No, we are not. At Donc, least I know I am not. Quand on considère que Jésus est notre modèle, nous nous trompons, nous faisons des illusions lorsque nous imaginons qu'après plusieurs années dans la foi, nous sommes déjà arrivés à un niveau élevé, satisfaisant. Because there is a lot more the Lord wants to use every one of us to do. Parce qu'il y a davantage de choses que le Seigneur voudrait nous utiliser pour accomplir chaque personne. And so he wants us to grow into his likeness. Il veut que nous croissions, que nous grandissions et que nous conformions à son image. So that is why this has been our theme for this month. Growing in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. C'est pourquoi ceci a été notre thème depuis le début de ce mois, grandir dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. That we will walk in his steps. Pour que nous puissions suivre ses pas, Follow him closely. le suivant de près, Step in his footprints with confidence, with enthusiasm. et en suivant les marques de ses pas, en le suivant avec enthousiasme. And from last week, we used an acrostic to help us in the growth process. Et depuis la semaine dernière, nous avons utilisé une abréviation qui résume les principes de la croissance.
saw the importance of daily prayer. Nous avons vu qu'il est important de prier chaque jour. Our example, very early in the morning before daybreak, the Bible says Jesus left where he was and went to a quiet place, and there he prayed. Et cet exemple nous vient de Jésus lui-même qui, selon ce que la Bible dit, sortait très tôt le matin pendant qu'il faisait encore nuit, aller dans un endroit isolé pour prier. Mark 1:35. Dans Marc chapitre 1 au verset 35. So the point is, if Jesus did that, what about you and I? Donc, ce que nous voulons dire ici, c'est que si Jésus l'a fait, qu'en est-il de vous et moi? And then we saw the importance they are reading, studying, and meditating on God's word. Et le deuxième principe était la lecture, l'étude et la méditation de la parole de Dieu. The Bible says all scripture is inspired by God, La Bible nous dit que toute écriture est inspirée par Dieu and it is profitable et qu'elle est utile for teaching, for rebuke, and for training in righteousness, pour enseigner, réprimander et guider dans la justice. that the man, let me add, the woman of God may be equipped, fully fit for the good works. Afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit équipée et prête pour toute bonne œuvre. As we all know, the Bible, when the world is talking about bestsellers, the Bible is not considered. Lorsque le monde parle des best-sellers, on ne compte pas la Bible. Because it's in a class of its own. Parce que la Bible appartient à une catégorie unique. Yes, it's printed on ordinary paper, we can tear it. Donc, c'est vrai qu'elle est imprimée sur du papier ordinaire que nous pouvons déchirer, But the very Spirit of God brought it into existence, so it stands alone. mais elle a été inspirée par l'Esprit de Dieu même, donc on ne peut pas la classer dans une catégorie. La Bible reste unique. So, brethren, let us do ourselves a favor, making time with it. Let us devour it, let us eat it, let us chew on it, and let us live by it. Donc, mettons du temps à part pour la méditer, pour la consommer et la dévorer et vivre de cette parole. For today, we're going to look at the two that I've highlighted in green: obedience to God and being witnesses for Christ. Aujourd'hui, nous allons regarder deux autres principes, l'obéissance à Dieu, les deux principes qui sont en vert, l'obéissance à Dieu et être des témoins de Christ. And God willing, next week we'll wrap up by focusing on the importance of trust in the Lord and helping the needy. Et la semaine prochaine, si Dieu le permet, nous allons terminer notre série des principes. Nous allons étudier les deux derniers principes qui sont la confiance en Dieu et l'aide, l'assistance aux nécessiteux. Obedience to God. Obéissance à Dieu. And so we using of course, the Lord is our example. Bien entendu, le Seigneur est notre exemple. And God willing, next month when we celebrate Easter, yes, this scene will be revisited. Donc, si Dieu le permet, le mois prochain, lorsque nous serons en train de célébrer la Pâque, nous allons revenir sur ces choses. But this is the account where the Lord went on the Mount of Olives. Donc, ce récit nous rapporte ce qui s'est passé lorsque le Seigneur est allé au mont des Oliviers. And as the Bible tells us, this is where the Lord Jesus pours out his heart to the Father. Et comme la Bible nous présente les choses, c'est ici que Jésus a déversé son cœur devant le Père. And brethren, I would like to suggest to us this morning that the manner in which he prayed Donc, je voudrais souligner, frères et sœurs, ce matin, que la manière dont Jésus a prié is one of those evidences that Jesus was indeed fully human. est l'une des preuves que Jésus était pleinement humain.
And of course, God also is, remember what he said, if you have seen me, you have seen the Father. Donc il était entièrement humain, mais il était aussi entièrement Dieu. C'est pourquoi il a pu dire, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. But on this occasion, Mais à cette occasion particulière, he could foresee the kind of death that awaited him. il commençait à voir par anticipation le genre de mort qu'il allait subir. Father, if you are willing, please take the cup of suffering away from me. Il dit, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Yet I want your will to be done, not mine. Mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Brethren, what Jesus was saying in effect was this. En fait, ce que Jésus voulait dire, c'était ceci. My Father, Mon Père, is there a plan B y for the a-t-il redemption of humankind? un plan B pour la rédemption de l'humanité? A plan different from what you from ages have spoken about, that your lamb must die for human redemption? Un plan différent de celui que tu as annoncé depuis la fondation du monde, que ton agneau allait mourir pour la rédemption des hommes. Of course, Jesus knew he was the Lamb of God who had been designated to take away the sins of the world. Et Jésus savait bien qu'il était l'agneau de Dieu qui avait été choisi pour porter les péchés du monde. But he could foresee the extent of the suffering. Mais il pouvait déjà voir l'étendue ou bien la profondeur de la souffrance qu'il allait subir. And brethren, I would like to suggest to us that an aspect of the suffering on that day Donc je voudrais relever ici un aspect de la souffrance qu'il a subi ce jour-là. was what led him to cry, my God, why have you forsaken me? Ce qui l'avait poussé à crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Because at that time, the sins of the entire world was upon him so. Parce qu'à ce moment précis, il sentait sur lui le poids des péchés du monde entier. The Father whose love he was absolutely sure of Et l'amour du Père dont il était absolument sûr had to turn his back on him so that his son could go through the full breadth of the suffering. L'amour du Père qui était absolument sûr a dû se détourner de lui pour qu'il puisse passer par ses souffrances et laisser son fils traverser ses souffrances pour effacer les péchés du monde. Suffering on the cross. La souffrance sur la croix. Being ridiculed by ordinary people, thieves on the cross. Être ridiculisé par des personnes ordinaires, par les brigands qui étaient cloués autour de ces deux côtés. Avec lui Dying à la the croix. kind of death that was the lot of the most hardened criminals. Et ce genre de mort était la mort qui était destinée au pire des criminels. And so he prayed, Et il a donc Father, prié, is there a plan B from Père, this? y a-t-il un plan B? But if there is no plan B, but we have to do plan A. Il a dit, il n'y a pas de plan B, tu dois exécuter le plan A. Let's do it. Faisons-le. Let's do it. Faisons-le. Yes, I don't like every bit of it, but your will is what must be done. C'est vrai que je n'aime pas je n'aime pas cette mort ou bien ce par quoi je veux passer, mais on va le faire parce que ta volonté doit être faite. Not my will, but yours be done. Non pas ma volonté, mais ta volonté. And brethren, I would like to suggest to us this morning that this is the highest form of prayer.
Et je voudrais suggérer, frère, que ce matin, que ceci est la forme la plus élevée de prière. When you are aware that what the Father is calling you to, of course, He's not calling us to die for the salvation of another human being. Et lorsque vous avez la conviction que ce que le Père vous appelle à faire, bien entendu, ce ne sera pas de mourir pour le salut de l'humanité. But in our own lives, we can see God is calling us to take a step that we know is the road of suffering. Et souvent dans nos vies, nous voyons que le Seigneur nous invite, nous appelle à prendre un chemin ou bien à faire un choix qui est un chemin de souffrance. And the plan B has less suffering and difficulty. Et le plan B, quant à lui, a moins de souffrance et moins de difficultés. Now remember who we are. Mais il se souvient de qui nous sommes. In this world, we are like Him. Mais souvenons-nous de qui nous sommes dans ce monde. Nous sommes tels qu'il est. And so, brethren, as we continue this journey of growing into Christ-likeness, we want to have this highest form of prayer also as our prayer. Donc pendant que nous grandissons à l'image de Christ dans ce monde, nous voulons également adopter ce type de prière comme le niveau le plus élevé dans la prière. Not my will, but yours be done, Lord. Non pas ma volonté, Père, que ta volonté soit faite. Someone has said he is no fool who gives what he cannot keep in order to get what he cannot live without. Et celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour obtenir ce qu'il ne peut pas avoir n'est pas un insensé. So, brethren, this morning I would like to suggest to us, there are times, I'm speaking from experience, we obey God grudgingly. Donc, ce matin, je voudrais nous suggérer ceci. Je parle par expérience. Notre obéissance à Dieu est graduelle. Because the path is a path of suffering. Parce que le chemin de l'obéissance est un chemin de souffrance. But brethren, let us remember who we are being invited to obey. Mais souvenons-nous à qui nous sommes appelés à obéir. And therefore, to whom we must offer this highest form of prayer, not my will, but yours be done, Lord. Et celui à qui nous adressons cette prière la plus élevée, que ta volonté soit faite et non la mienne. Let's look at what the scripture tells us in Jeremiah 29, verse 11. Regardons ce que les Écritures nous disent dans Jérémie 29, verset 11. Verset 11. Jérémie 29, verset 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Il dit, car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. And when you come to the Old Testament, Paul also talks about what I will describe as if God did this, how much more? The how much more argument. Et lorsqu'on revient dans le Nouveau Testament, nous voyons Paul qui présente les choses d'une autre manière et il dit, si Dieu a fait ceci, à combien plus forte raison? Donc c'est cet argument de à combien plus forte raison. If God did not spare his own son but gave him up for us all, how much more? Donc si Dieu n'a pas épargné son propre fils, qu'il a donné tout pour nous, à combien plus forte raison? Won't he also give us the good things that we need for life? Ne nous donnera-t-il pas les choses dont nous avons besoin pour la vie et pour la piété? And so, brethren, this is the argument. Donc Let us not grudgingly obey God.
Let us not grudgingly obey God. Donc, ne nous limitons pas à obéir à Dieu de façon graduelle. Let us believe and enthusiastically follow this God who has an amazing plan for our lives. Donc, suivons ce Dieu qui a un plan merveilleux pour nos vies avec enthousiasme et avec joie. The Bible says before any day of our lives unfolded, He had written every one of them in His Word. La Bible nous dit qu'avant qu'aucun de nos jours, aucun de nos jours ne commence ou bien n'existe, il les avait tous écrits dans sa main. It is this God who knit us together in our mother's womb, knows us in and out. C'est ce Dieu qui nous a tissés dans le sein de notre mère, qui nous connaît de toutes les facettes. And has a plan for our lives. Et il a un plan pour nos vies, To give us a future, to give us hope. pour nous donner un avenir et nous donner de l'espérance. But over and above it all, Mais par-dessus tout, to help us to represent Him here on earth. il Hallelujah. veut nous aider à être ses représentants ici sur la terre. And so, brethren, let us see how we can emulate this picture. Donc voyez, nous allons voir comment nous pouvons imiter ou bien reproduire cette image. No, go back. Remain here. Look, the baby's hand, the entire hand, had to hold just one of the fingers. Donc sur cette image, vous voyez la main de l'enfant, d'un bébé, d'un enfant qui tient de tout, avec toute sa main, il ne tient qu'un seul doigt. Yeah, those of us who have babies, you can really relate to that. Donc pour ceux qui ont des bébés, vous savez de quoi il est question. And the hands of our God, our Heavenly Father, is massive. Et la main de notre Père Céleste est immense. It's a hand dripping with good things for us. C'est une main de laquelle coulent de bonnes choses pour nous. And the highest of it all is that we will resemble His Son. Et la plus Hallelujah. belle de ces choses, c'est que nous allons ressembler à son Fils. And so when we are obeying God, Donc, lorsque nous obéissons à Dieu, it is in our own interest. c'est pour notre propre intérêt. And so from an enlightened self-interest perspective, from an enlightened self-interest, let us obey God. Donc, ayant été éclairés sur l'intérêt que nous avons à obéir à Dieu, faisons-le, obéissons. Let us be reminded by the next slide, the following slide, of what we are called to in Philippians chapter 2. Donc, ce passage nous rappelle quelle est l'invitation qui nous est adressée. That in Philippiens chapitre 2, verset 8. that in our relationship with other people, we must have the attitude of Christ Jesus. Donc, ce passage nous invite à avoir dans nos relations avec les autres la même attitude que Jésus. And the Bible says that who, being in the very form of God, did not consider equality with God something to be held onto. C'est pourquoi la Bible dit qu'il possédait, bien qu'il possédait la condition divine, il avait la nature de Dieu, il n'a pas voulu demeurer, qu'on le considère comme égal à Dieu. But he emptied himself, Il a renoncé à lui-même. took upon himself the form of a human being. Il est devenu un être humain. And verse 8 says, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Donc la Bible nous dit au verset 7 qu'il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition d'un serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme
il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. And you remember following it, that's what the Bible says. That is why God has given Jesus a name that is above every name, because of this heart of his. C'est pourquoi Dieu a donné à Jésus un nom qui est supérieur à tout autre nom, à cause de ce cœur d'obéissance qu'il avait. Name above every name, that at the mention of his name, every knee bows in heaven, on the earth, and under the earth. Et il a le nom qui est supérieur à tous les autres noms. C'est pourquoi en son nom, sur la terre, au-dessus de la terre, sur la terre et sous la terre, en dessous de la terre, tout genou fléchit à la mention de son nom. And everyone confesses that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Et tout le monde confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. He humbled himself Il s'est humilié and was obedient unto death, even death on a cross. et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Jesus is our example, Jésus est notre exemple and we are invited to walk in his steps. et il nous invite à suivre ses pas. My brethren, let us look at another example. The next slide reminds us of another example of a man who also obeyed God. Nous allons voir maintenant un autre exemple d'un homme qui a également obéi à Dieu. You remember Abraham, having waited all these 90 plus years for the son of promise. Vous vous souvenez, Abraham qui a attendu plus de 90 ans pour avoir le fils de la promesse. Then Isaac comes, and you can imagine, therefore, how special Isaac was to Abraham. Et vous vous souvenez, après, il a eu Isaac, et vous pouvez imaginer quelle place Isaac avait dans son cœur. And when you read Genesis 22, verse 1, God comes to Abraham and then he tells him, Et dans Genèse 22, on voit Dieu qui vient vers Abraham et il lui dit ceci. Abraham, Abraham, your son, ton fils, your only son, ton unique fils, your special son, ton fils spécial, the child that I, Yahweh, has said, I will bless the world through. cet enfant sur lequel j'ai fait cette promesse de bénir le monde, Go offer him as sacrifice. va me l'offrir en sacrifice. The Bible says the following morning, Abraham got up. La Bible nous dit que le lendemain matin, Abraham s'est levé And then he set off to the place where God said he was going to show him. et il a pris la route pour aller à l'endroit que le Seigneur lui avait indiqué. Oh yes, Abraham had walked with God and knew God. Donc c'est vrai, Abraham avait marché avec Dieu, il connaissait Dieu. But if I put myself in his shoes, Mais si je me mets à sa place, every step was like a sword in his heart. chaque pas qu'il posait était comme une épée qui lui transperçait le cœur. But because Abraham was a thoroughly surrounded man, Mais parce qu'Abraham était un homme entièrement abandonné à Dieu, he went, tied his son Isaac, his only son, il est allé, il a arrêté son fils Isaac et il l'a attaché and was ready to kill him et il était prêt à le tuer, à le sacrifier in obedience to Yahweh. par obéissance à Yahweh. Then a voice came from heaven and said, Abraham, do not touch your son. Et puis une voix s'est fait entendre du ciel en disant, Abraham, ne fais pas de mal à ton fils. Because now I know you fear God. Parce qu'il dit, parce que maintenant je sais que tu crains Dieu. Untie him. Look into the thicket over there. You will find a lamb there.
Il dit, regarde à côté dans le buisson, tu verras un agneau. Use that animal to Tu verras. replace Isaac. Use that animal Utilise to... cet animal pour remplacer Isaac. Then we come to verse 15. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time. Donc, lorsqu'il a vu le bélier dans le buisson, l'ange lui a parlé une deuxième fois. And said, I swear by myself, declares the Lord, Il dit, voici ce que déclare le Seigneur. that because you have done this, Parce que tu as agi ainsi, and have not withheld your son, your only son, que tu ne m'as pas refusé ton fils I unique, will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. parce que tu as agi ainsi, que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, aussi vrai que je suis Dieu, je jure, de te bénir abondamment en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans les cieux ou les grains de sable au bord de la mer. Your descendants will take possession of cities of their enemies, and through your offspring, all nations on the earth will be blessed. Tes descendants s'empareront des cités de leurs ennemis. Au travers d'eux, je bénirai tous les peuples de la terre parce que tu as écouté ma voix. All nations will be blessed Tous les peuples, je bénirai tous les peuples because you have obeyed me. parce que tu as écouté ma voix. Please, this emphasis is mine for the purposes of this message. Yes. The emphasis, the underlining, Okay. I did it, it's not the scripture. Donc le passage a été souligné juste pour mettre l'emphase sur le mystère, sur ces paroles. Because you have obeyed me. Parce que tu m'as obéi. Brethren, may I suggest that there are many times we ask God for blessings, Parce qu'il y a à plusieurs moments nous demandons des bénédictions à Dieu, but we are not ready to do the necessary obeying. mais nous ne sommes pas prêts à obéir, à lui donner l'obéissance, à écouter sa voix où c'est nécessaire. Abraham, the father of faith, is our example. Abraham, le père de la foi, est notre exemple. And if we will obey Yahweh, even when his commandments defy logic, human logic, Donc si nous obéissons à Yahweh, même lorsque ses commandements défient toute logique, but it is very clear it is from him, mais que nous avons même quand nous avons la certitude que ce que nous avons entendu vient de lui, let us trust and obey. faisons-lui confiance et obéissons. That is the example Abraham gives us, C'est l'exemple que nous avons, qu'Abraham nous donne. and other men of faith. Et les That is the autres, path they walked. et les autres hommes de foi ont suivi le même chemin. And when we do that, Et lorsque nous faisons ceci, then we are part of this family of faith. c'est alors que nous sommes membres de cette famille de la foi. I will not be surprised if this morning here God is calling some of us to take a step that defies human logic. Je ne serais pas surpris ce matin du fait que Dieu serait en train d'inviter quelqu'un à faire un pas qui ne correspond pas à la logique humaine. Or as Wednesday during our Bible study time, one of us shared that there are times when God's call to obedience go contrary against family relationships. Il y a quelqu'un qui a noté au cours de l'étude biblique que parfois Dieu nous appelle à poser des actes qui vont affecter ou bien qui vont créer la tension dans nos relations familiales. And brethren, should the second point surprise us? Jesus said it. Et ce point ne devrait pas nous surprendre parce que Jésus l'a dit.
said, I've come to set family members against each other because of my call to them to walk in a particular path. Il dit, je suis venu mettre la division entre les membres de famille à cause de mon appel et ce qui va les pousser à prendre des chemins différents. But you see, when we go that path, Et lorsque nous choisissons ce chemin, we don't walk alone. nous ne Hallelujah. sommes pas seuls. He goes with us. Il va avec nous. And it is a privilege to walking the way of Yahweh. Et c'est un privilège de marcher sur les voies de Yahweh. And so, obedience to God, let us do that enthusiastically. Donc, obéissons à Dieu avec enthousiasme. Let's look at the second letter, ideas behind the second letter, W, witness for Christ Jesus. Donc, nous allons voir aussi un passage qui rend témoignage du Seigneur Jésus. Witness for Christ Jesus. Le témoignage du Seigneur Jésus. And brethren, Être témoin de Jésus. this is the reason why we need to testify about Jesus. C'est pourquoi nous devons rendre témoignage de Jésus. Oh, yes, this passage by Peter is about the second coming of the Lord and the delay. Et ce passage de Pierre parle de la seconde venue de Jésus et du retard. He said, the Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Hallelujah. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse comme certains le pensent, mais il fait preuve de patience envers vous, car il refuse que même un seul court à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de changer de vie. Not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Il refuse que même un seul court à sa perte. Il veut que tous aient l'occasion de changer de vie. And I remember in John 3, he said, "For God did not send his son into the world to condemn the world." No. Donc, comme il est dit dans Jean 3, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, But that the world through him might be saved. mais pour que le monde, à travers lui, soit sauvé. Because God's original mandate in the garden, let us make man in our image after our likeness, Parce que la volonté de Dieu, telle qu'il avait présentée dans le jardin d'Éden, où il disait « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », is never abandoned. n'a jamais été abandonnée. But as we witness and humans repent, they come back to their maker, to Yahweh. Lorsque nous rendons témoignage de Jésus-Christ, les gens se repentent, ils reviennent et ils retrouvent, ils sont refaits à l'image de Yahweh. And brethren, I would like to suggest to us this morning that as God's, we don't need to reinvent the wheel. Donc, The nous next n'avons slide, pas please. besoin de réinventer la roue pour ces choses. This is Jesus' invitation to us. Voici l'invitation que Jésus nous adresse. He says, come, follow me, and I will send you, send you out to fish for people. Matthieu 4, verset 19, il dit venez à ma suite, et ce sont des êtres humains que vous pécherez. Come, follow me, Venez à ma suite, and I et will send you out. I will make you fishers of men. ce sont des êtres humains que vous pécherez. Je ferai de vous des pécheurs. And brethren, you will agree with me that as we walk in the steps of the Lord Jesus, Vous conviendrez avec moi que lorsque nous suivons les pas du Seigneur Jésus, as we learn from him, pendant que nous apprenons de lui, and allow he who is light of the world to shine through us, pendant que nous lui permettons, lui qui est la lumière du monde, de briller à travers nos vies,
He makes us fishers of men. Il fait de nous des pêcheurs d'hommes. To fish men from the oceans of sin and destruction. Il nous fait pêcher les hommes de l'océan du péché et de la destruction And bring them home. pour les ramener à la maison. Let us remember what Jesus says about you and I from the next slide. Souvenons-nous de ce que Jésus dit au sujet de vous et moi. He said, "You are the light of the world. Il dit, vous êtes la lumière du monde. A town built on a hill cannot be hidden. Il dit, une ville qui est située qui est construite sur une montagne ne peut pas être cachée. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Instead, they put it on its stand, Au, and it gives light to everyone in the house." au contraire, on la place sur le porte-lampe d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. So, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. As we spend time, follow the Messiah, follow our big brother, walk in his steps, Donc pendant que nous suivons notre frère, le Messie, his life, his image is imprinted on us. sa lumière et son image sont imprimées et imprégnées en nous. And then through us, Et à travers nous, through our transformed life. et par nos vies transformées, And you remember what the Bible says, if anyone is in Christ, he's a new creation. et comme les Écritures le disent, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle The création. old has passed. Les choses anciennes sont passées, Behold, et look at voici, it. The regardez, new has come. toutes choses sont devenues nouvelles. And so our light should shine before others. C'est ainsi que notre lumière doit briller devant les autres. And when they see Christ in us, Et lorsqu'ils verront Christ en nous, they will glorify the Father who ils is in heaven. glorifieront le Père. This week I shared one song with us. Do you know, Christian, you are a sermon in shoes? J'ai partagé sur la plateforme de l'église cette semaine un chant qui dit « Sais-tu, chrétien, que tu es un sermon qui porte des chaussures You are a sermon ou un sermon in sur pied. shoes. As we walk around, Pendant que tu te déplaces, and so the songwriter is saying, so let's walk it, let's live it, let's everywhere we go, because we are sermons in shoes. et celui qui a écrit ce chant disait que partout où nous allons, pendant que nous marchons, vivons ce que nous sommes, parce que nous sommes un sermon sur pied, qui a des pieds et qui marche. You know, that is why Jesus said we should go. And as we go, we should make disciples of all nations. C'est pourquoi Jésus nous a demandé de partir, d'aller, et pendant que nous sommes en train d'aller, nous ferons des disciples dans toutes les nations. We are the light of the world. Nous sommes la lumière du monde. For a dark world, Pour un monde sombre, a world that is groping in the dark, trying to find Dans its l'obscurité. way in life. un monde qui est en train de se débattre et de tâtonner dans l'obscurité, essayant de trouver sa voie. Jesus wants us to play this role on his behalf. Et Jésus veut que nous jouions ce rôle pour lui. And brethren, considering the struggle and the pain that the world is in, Frères, quand nous considérons les problèmes, le trouble et la douleur dans laquelle le monde est, I believe when we don't share, it's like those lepers who found food in the enemy's camp, the Armenian. Next slide, please. donc si nous ne partageons pas le message de Christ, nous serons comme ces lépreux qui ont trouvé
de la nourriture dans le camp ennemi. Cette histoire est dans l'Ancien Testament. In 2 Kings 7, these lepers went into the enemy camp. Ces lépreux sont allés dans le camp de l'armée ennemie. Lepers, outcast. Des So they were lépreux. not in the city. Des lépreux qui étaient hors de la ville, qui étaient séparés de la ville. So they goes into the enemy camp. Ils sont allés au camp de l'ennemi. Realized that the Spirit of the Lord had driven away the enemy, powerful army that had besieged their city. Et ils ont réalisé que l'Esprit de Dieu avait mis en fuite les soldats de l'armée ennemie qui voulaient assiéger leur ville. And a city that was being starved. Une ville qui croupissait sur la faim. And the lepers all had a feast. Et ils se sont régalés. They ate and Ils ont ate and ate mangé to à their. leur faim. Ils ont mangé. But then after some time, they Mais made après un the moment, statement. ils ont dit ceci. We are doing wrong. Non, ce que nous faisons là n'est pas bien. Today we have good news, Ce jour est un jour de bonnes nouvelles. but we are silent. Et nous la gardons pour nous. Good news that the people in the city should not die from starvation, La bonne nouvelle était que les peuples de la ville ne devaient pas mourir de faim. because just outside Parce que juste en dehors de la ville, is food in abundance. il y avait de la nourriture en abondance. Let us not keep this good news to ourselves. Ne gardons pas cette bonne nouvelle pour nous. So finally, they went back, told the story, and the people came out. Et finalement, ils ont décidé de retourner dans la ville pour annoncer la bonne nouvelle. Et les habitants de la ville sont sortis And found out that, et ils ont réalisé and found the food they were looking for. qu'il y avait de la nourriture qu'ils recherchaient. The good news. La bonne nouvelle, And we're keeping it to ourselves. nous, si nous la gardons pour nous, Let us remember what Jesus says, the reason why he came. n'oublions next pas slide. ce que Jésus a dit From the next slide. au sujet de la raison pour laquelle il He est said, venu. the thief comes only to steal, to kill, and destroy. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. I have come that they may have life and have it to the full. Il dit, mais moi je suis venu. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. We all see people around us from whom the evil one has stolen their lives. Nous voyons tout autour de nous des gens de qui l'ennemi a volé la vie. And is killing them. Yes, they are physically alive, but they are spiritually dead, dead to the ways of God. Ces personnes sont physiquement vivantes, mais elles sont mortes en ce qui concerne les choses de Dieu. They've been destroyed. Et elles seront détruites. Yes, they are engaged in so many activities, Et ces personnes se livrent à toutes sortes d'activités. but they've moved away from God and His ways. Mais elles se sont éloignées de Dieu et de ses voies. See, the Bible says, for all have sinned and fallen short of God's glory. Parce que la Bible nous dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. But Jesus said, I've come that they might have life and have it to the full. Mais Jésus dit qu'il est venu pour que tous aient la vie et la vie en abondance. Life, La vie. life in abundance. La vie en abondance. Fulfilled life. Des vies épanouies. Life as God originally intended for humans to live. La vie telle que Dieu l'avait prévue pour les êtres humains. In this world, we are like Him. Dans ce monde, tel il est, nous le sommes également. The people are waiting Mais les gens attendent to hear from us. d'entendre cette bonne nouvelle de nous. And brethren, I don't need to remind you, you don't need to be a theologian to tell somebody about the love of God.
Vous n'avez pas besoin, je n'ai pas besoin de vous rappeler, frères et sœurs, que vous n'avez pas besoin d'être théologien pour parler de l'amour de Dieu à quelqu'un. You remember the Samaritan woman Jesus met at the well? Vous vous souvenez cette femme samaritaine que Jésus a rencontrée au puits? After that encounter with Jesus, Après cette rencontre avec Jésus, the Bible says she went back to the town la Bible dit qu'elle est rentrée dans la ville. and told them, Yeah, come yeah. see a man who told me everything I ever did. Et elle a dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai jamais fait. Could this be the Messiah? Est-ce qu'il pourrait être le Messie? And the Bible says the people came, La Bible dit que les gens sont venus spent time with the Lord Jesus, et ils ont passé du temps avec Jésus. and they were blessed by Et- that encounter. Et ils ont été bénis par cette rencontre. And they remarked, Et ils ont fait la remarque à la femme, we do not believe because of what you told us. nous ne croyons pas à cause de ce que toi tu nous as dit. We have had an experience. Nous avons eu une expérience. And we know that indeed this man is the Messiah who is to come. Et nous savons que cet homme en effet est le Messie qui devait venir. Brethren, you remember what the disciples did after the initial encounter? Et vous savez ce que les disciples ont dit après leur première He rencontre? said one of them went looking for his brother and said, come and see. Donc lorsque un des premiers disciples a rencontré Jésus, il est allé chercher son frère et il lui a dit, viens et vois. That is all. Come and see. Viens et vois. As we all know, it is not we who transform hearts, obviously, Et comme nous le savons, ce n'est pas nous qui transformons les cœurs des gens, but we need to tell them mais nous devons leur dire that Jesus indeed is the Messiah of the world. que Jésus est vraiment le Messie du monde. And when he touches us, Et lorsqu'il nous touche, we are no longer the same. nous ne sommes plus les mêmes. And we get transformed to be the people he created us to be. Et nous sommes transformés pour être les personnes qu'il nous a créées, telles qu'il a voulu que nous soyons. Are we ready to bear witness? Est-ce to que the nous Lord sommes Jesus Christ? prêts à rendre témoignage de Jésus? Shackled by a heavy burden, neath a load of guilt and shame, then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. He touched me. Oh, Jesus Christ touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Since I met this blessed Savior, since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him. I'll shout it while eternity rolls. He touched me. Oh, Jesus Christ touched me, and oh, the joy
floods my soul. Something wonderful happened, and I